J'ai commencé à aller dans les congrès de la FNAREN dès la première année où j'étais stagiaire KPSH, ce qui a été une chance et une force. Depuis, à part durant mes grossesses, je suis allée à tous les congrès de la FNAREN parce que pour moi, ça permet aussi de retrouver un groupe d'appartenance, des gens qui me comprennent, qui parlent à peu près le même langage, qui sont dans les mêmes problématiques que nous. Voilà, et je trouve ça très très riche. C'est un temps de formation aussi. Le congrès, c'est un lieu de rencontre et de retrouvailles parce que on retrouve des gens, des rééducateurs qu'on aime bien, qu'on n'a pas vus depuis un an. Rencontrer aussi des nouvelles personnes qui viennent au congrès pour la première fois et voir que voilà, profession perdure et qu'il y a des nouveaux éducateurs sur le terrain. J'ai commencé à rentrer dans le métier avec le point final, juste après avoir passé mon KPSH, c'était le congrès qui a vraiment été très fédérateur, surtout avec la projection du film. Donc ça m'a vraiment lancé dans l'idée que le congrès, c'était un moment exceptionnel, un moment de partage, un moment très riche en émotions. Et pour moi, il était essentiel et inenvisageable de ne pas aller à un congrès chaque année. C'est une expérience formidable. Ça va peut-être être bouleversant, ça va demander peut-être un peu de temps, puis on a quand même des gens bien motivés et qui sont porteurs d'un super projet. Et donc oui, non, ça se refuse pas une opportunité comme ça. C'est vrai que ça fait 2 ans de Covid, donc il y a le manque d'échanges, de retrouvailles, de réflexions communes. Et je vois qu'il y a du possible quand on est motivé, quand on a cette envie. C'est une aventure fabuleuse. Ça dure 2 ans normalement, en préparation de congrès. Voilà, c'est super. Le corps est très intéressant parce que ce qui est visible directement pour les enseignants, pour les familles, même pour l'enfant, cette agitation, ces débordements qu'on peut constater, les mots qu'on met sur ces débordements aussi, perturbateurs, éléments perturbateurs, souvent sont des indicateurs pour nous, des symptômes pour d'autres, et c'est intéressant de se questionner. Qu'est-ce qui se joue dans ce corps, chez l'enfant, chez le jeune enfant même, et comment il est perçu aussi par les accompagnants, aussi bien les enseignants, la famille, ou nous, personnels des membres des réseaux, et plus particulièrement les rééducateurs. Le corps en rééducation a une très grande importance. Il faut passer par là au début. Je pense qu'au début des séances de rééducation, quand on reçoit un enfant, il a besoin de ça. Il a besoin de sentir son corps. C'est sentir son corps, pouvoir tomber, pouvoir s'affaler, pouvoir rouler au sol, pour revivre des émotions qu'ils avaient tout petits. Et ma formation de psychomotricienne m'a beaucoup aidée. En fait, le corps, c'est ce qui se voit en premier. C'est ce qui se voit ou ce qui se voit pas. Parce que moi, je trouve qu'il y a aussi plein d'enfants qui ne se voient pas, qui s'oublient, qui se font oublier dans les classes. Et c'est un petit peu le symptôme. Le corps nous montre des symptômes d'un fonctionnement de l'enfant, d'un mal-être, d'un dysfonctionnement. La problématique actuelle sur laquelle on se questionne beaucoup dans notre arène en tout cas, c'est la surmédicalisation ou la handicapisation de la difficulté scolaire. Et c'est une entrée. Après, par la thématique du corps, on peut faire intervenir plein de thématiques intéressantes. On peut relier finalement plein de problématiques.
la chance aussi d'avoir un lieu extraordinaire qu'est Gaillac et qui rayonne aussi bien dans les autres départements de l'Occitanie qui sont le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne, le Lot ou le Tarn. La qualité de Gaillac, c'est une petite ville où tous les lieux qui sont importants sont à faire à pied. C'est une ville d'art et d'histoire qui a des petites rues, un centre historique, des petits coins très sympas et puis entouré de vignes. Voilà. Et puis on a un très très bon vin à Gaillac qu'il faut faire connaître au monde entier.